Bonjour Hervé. Bonjour Greg. Et encore 1000 fois merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à cet événement 108 empreintes au service de la cause Banwasana. Alors je me souviens, tu as été le premier conférencier contacté et le premier à dire oui. En fait, on se connaissait pas, on n'avait pas de plaquette, on n'avait pas de site, rien du tout. Je t'ai juste envoyé un mail et on a eu une réponse quasiment immédiatement disant oui, j'en suis. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à répondre à des inconnus aussi vite pour ce projet? En fait, assez simplement, je ne sais pas, j'ai tendance à être enthousiaste de nature et un projet comme celui-là faisait que j'étais enthousiaste en nature. En fait, c'est James qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, il y a un projet à propos de Banwasana, est-ce que tu voudrais, il cherche des conférenciers, est-ce que tu veux être conférencier? Ouais, moi j'adore ce que tu fais sur la joie, est-ce que tu veux parler de ça? J'ai dit bah oui. Voilà, ça s'est fait juste comme ça, après tu m'as appelé. Et donc la réponse était déjà oui, j'avais pas de raison de changer. Et ça a été plutôt facile au téléphone, donc j'ai juste continué ça. Alors après, si j'essaye de donner un peu plus de fond à ce que je viens de dire, en dehors du fait que j'aime bien dire oui à des projets qui m'enthousiasment, c'est que la cause des éléphants me touche. Ça c'est une première raison. Deux, que le travail que fait François Collier me touche. Enfin, j'aime François, on s'est rencontrés, je pense qu'il y a eu une vraie rencontre d'homme à homme, on va dire, d'âme à âme aussi, je pourrais dire. Et puis que j'avais une vraie rencontre avec des éléphants, que j'ai eu des expériences particulières avec les éléphants. Et je me sentais inspiré d'y participer, voilà, donc tout simplement. Après, pour aller plus loin, j'ai envie de te dire... la conscience des éléphants, ou leur présence développe une conscience particulière. Et pour moi, communiquer avec les animaux, c'est en joie. J'ai jamais vu plus efficace que ça. Je fais un travail avec les chevaux, les baleines, les dauphins, et puis les loups depuis peu, et je m'aperçois que dès que tu es en joie, il y a un truc particulier qui se produit, quel que soit le type de joie. Et voilà, donc je trouvais que c'était assez juste de communiquer par la joie. Mais je l'avais fait déjà avec les éléphants. J'avais vécu 2-3 expériences, je me rappelle d'une, et j'avais expliqué à François, il m'avait dit « Ah, c'est top, parce qu'il y a quelques personnes qui me racontent ça de temps en temps. » Je ne sais même pas s'il l'a déjà vécu, lui. Je me rappelle que j'étais à dos d'éléphant, et à un moment donné, tu sais, tu prends le rythme, l'éléphant, il ne marche pas comme nous. Hein, d'accord, donc il y a un balancement de droite-gauche. Et j'avais la sensation, au bout d'un moment, d'être ses jambes. Donc un centaure d'éléphant, quelque chose comme ça. Enfin, que ses jambes plutôt étaient les miennes. Et au bout d'un moment, je voyais à travers ses yeux. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression de regarder la nature, non pas à travers les miens, mais à travers les siens. Et je ne faisais pas la différence entre son corps et le mien. Et j'avais l'impression que je ne faisais pas donc différence non plus avec mon esprit, si ce n'est que j'étais presque étonné de ce que je vivais, quelque chose comme ça, qui disait « T'as vu ce truc, c'est bizarre hein ?» Voilà. Une sorte de décalage dont tu prends conscience, qui n'est pas une hallucination, parce que c'était au contraire une grande présence à soi. Au point que quand je me suis senti le moment d'arrêter, je me suis arrêté. Mais peut-être que c'était l'éléphant qui s'est arrêté, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'impression que c'était moi qui avais dit qu'on s'arrêtait. Et on s'est arrêté. Et puis que là, j'avais besoin de regarder à droite, et sa trompe est partie, enfin à gauche, pardon, sa trompe est partie à gauche, puis après on a continué. Donc un sentiment d'osmose, tu vois, de synchronisation totale. Je ne peux pas exprimer ça autrement. Et ça, je l'ai vécu avec d'autres animaux, alors pas obligatoirement en étant dessus, en étant à côté. Voilà, moi je ferme les yeux, je change mon rythme cardiaque et les chevaux courent différemment. Et tous les animaux font ça, et c'est pas moi, c'est juste que j'ai développé cette aptitude, mais tout le monde l'a. Parce que je l'enseigne, donc je vois bien que tout le monde l'a. Mais voilà, c'est des moments forts que tu peux vivre, et quand tu te mets en joie, il y a toujours un truc particulier, c'est l'allure change. L'allure de l'animal avec qui tu es change. Je ne sais pas qu'expliquer autrement, s'il est au galop, il va être au galop plus simplement. Je sais pas, il y a de la beauté, il y a une forme d'esthète, comme s'il devenait un esthète de son galop, de sa marche, de je ne sais quoi. Sans que tu lui demandes, enfin je veux dire, il n'y a rien de demandé, hein, c'est juste une sorte de grâce qui se produit. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle de joie. Ah, c'est magnifique, c'est très très beau. C'est des moments effectivement extraordinaires qu'on peut vivre avec les éléphants, bien sûr, mais avec tous les animaux. Et avant de venir à
à la joie, au propos de... On est déjà dedans, en fait. Simplement, dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené, à un moment donné, à t'engager dans cette diffusion de cette joie, que ce soit dans l'entreprise ou dans d'autres groupes? Quel était le moment déclencheur ou peut-être un processus de vie? Alors, oui, je dirais pas qu'il y a un moment, il y en a plusieurs. Un moment fort, peut-être, c'est le fait que j'ai été longtemps un grand timide. Et les émotions, c'était pas trop mon truc. Donc, j'ai eu je pourrais dire un labeur, un travail de difficulté à exprimer, à m'accepter, à accepter les émotions que je vivais. On reparlera tout à l'heure de la honte, mais tu vois, de te sentir, quand tu es timide, tu deviens tout rouge, tu as honte, tu n'es pas à l'aise avec ce que tu es. J'étais grand, c'était difficile de me cacher, tu vois, j'ai une voix grave, c'est difficile de ne pas m'entendre. Donc voilà, je me faisais remarquer, et donc en conséquence, on me demandait de me mettre en avant, et moi j'avais envie de dire, mais non, mais t'es un autre, quoi. Voilà. Et bon, petit à petit, j'ai assumé ça. Je pense qu'il y a le sport qui m'a beaucoup aidé, j'ai fait beaucoup de natation à haut niveau, et ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, physiquement, en réalisant des choses, puis de devenir plus ou moins porte-parole. Puis après, j'ai organisé des spectacles, des choses, donc ça m'a mis devant sur la scène. Mais j'aimais bien que ce soit les autres au début, tu vois, j'étais plutôt organisateur plutôt que moi sur la scène. Et après, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a un élément déclencheur fort dans ma vie, évidemment, c'est la mort de ma mère. Quand j'avais 20 ans, ma mère est décédée. Et j'ai décidé d'être heureux quoi qu'il arrive après ça. Voilà, je me rappelle l'avoir dit à mes amis et qui me l'ont rappelé au cas où je l'avais oublié. Mais je l'avais oublié d'ailleurs pendant un temps que j'avais dit ça. Mais le lendemain ou quelques jours après, je leur ai dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant, je vais être heureux. Et je ne sais pas si je l'ai dit comme ça par bravade, si je l'ai dit parce que je le pensais, je ne sais pas. Mais petit à petit, voilà, je me suis éduqué au bonheur et à la joie. Et donc, c'est rentré dans ma vie comme ça. J'avais déjà un sourire facile ou optimiste de nature, et je pense que tout le reste est venu avec. Et après, je l'ai conscientisé. Après, j'ai pris conscience de la puissance que ça avait. Après, j'ai vu... alors, je t'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, mais sur ce que ça peut produire, parce que ça, je l'ai testé sur des milliers de personnes, et dans des circonstances très différentes. Mais j'ai pris conscience de la puissance qu'est la joie dans ta vie si tu la mets en œuvre. En gros, il y a un certain nombre d'émotions que tu vas vivre, que nous vivons tous, d'accord ? Sauf que la majorité sont désagréables quand on les nomme. Hein, je parle de la colère, de la tristesse, de la peur, du désarroi. Tu dis, ah mince, tout ça, c'est la honte, c'est pas top, quoi. Peu de gens disent, ah super, j'ai une bonne honte aujourd'hui. Oui. Allez, on sent que c'est ça. Puis peur. Alors à part quand tu es enfant où tu te rappelles que la peur c'est drôle, la majorité des adultes aujourd'hui, à part quand ils vont au cinéma pour se faire peur, globalement n'aiment pas la peur. Okay, ils ne sont pas derrière une porte en train de dire, je vais lui faire peur, et puis l'autre va te faire peur, et en retour, tu vois, il y a cette émulation presque d'avoir peur et d'avoir cette sensation. Non, on aime bien l'adrénaline, mais on n'aime pas trop la peur. D'accord ? Et quand tu parles de peur, la majorité des gens disent non, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Okay ? Alors qu'en fait, on est tous bourrés de peur. C'est juste l'inverse. Et donc, c'est des émotions dont on n'est pas très à l'aise. Et il y en a une, je n'ai pas dit qu'on est tous à l'aise, parce que je vois bien que culturellement, ce n'est pas obligatoirement vrai pour tout le monde, mais globalement, la joie, on s'accorde pour dire que la joie, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a comme des gens qui calment leur joie, tu vois, il ne faut pas être trop joyeux. C'est quand même, tout à fait. Il faut faire attention, là. C'est sérieux. Voilà, c'est ça exactement. Et donc, il y a une confusion que la joie devrait... Parce qu'il y a déjà une confusion entre la joie et le plaisir. Il y a une confusion entre le fait que la joie serait quelque chose de léger et pas profond. D'accord ? Oui, c'est léger et profond. Oui, ça t'amène de la légèreté intérieure. Et ce qui est particulier à la joie, on pourra en parler un peu plus longuement si tu veux, c'est que vraiment, ça se... Pour reconnaître si c'est de la joie, il y a un truc super simple, c'est ressentir à l'intérieur de toi où ça se situe. On va le faire, et où ça se situe. Ouais. T'as un moment de joie dans ta vie ? Ouais, j'en ai plusieurs. Ok, mais prends-en un. J'en ai. Ok, tu fermes les yeux, tu restes dedans. Tu me dis quand tu le ressens bien. Essaye de me décrire ce que tu ressens, pas l'événement. Oui. Au niveau physique, un ressenti physique, chose qui descend au niveau du ventre. D'accord. Très fort, une densité au niveau du ventre. C'est chaud, c'est froid ? Chaud. Chaud, ça pulse. D'accord, ok. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue, comme si ça se propageait ?
Oui, si si je porte le regard sur cette zone, Ouais. je sens que ça pulse plus, ça se diffuse. Ok, dans tes jambes plutôt? Oui, pour l'instant c'est Ou dans les dans le jambes. torse? Pour l'instant c'est dans les jambes, mais Ok, est-ce que tu commences à sentir que ça change au niveau, par exemple, de ton cou là? Moi, je vois que ton cou ouais, change très légèrement. ça monte. Voilà, voilà. Ça commence à monter, je L'épaule- sens. Voilà, je sens qu'au niveau de ton visage, Ouais. c'est pas tout à fait le même sourire que tu as là. Non, Ok, les yeux commencent à... les plus doux, C'est ça. plus intériorisés en fait. Ouais. Et là, tu verrais que ton rythme cardiaque, si on le mesurait, est différent. Oui, il est plus bas. C'est ça, Je le sens. exactement. Ouais, Ok, ouais, tu sens que ta respiration est plus ample? ouais. Ok, voilà. Donc ça, c'est de la joie parce que ça se propage. Si ça se propage pas, c'est pas de la joie. Première définition, on va dire, tu vois. Ok. C'est bien, c'est déjà une bonne clé en fait. C'est ça, voilà. Si ça se propage pas, c'est pas de la joie. Quand je dis ça, c'est parce que c'est comme un sourire, tu vois. Souris-moi, je vais essayer de pas te sourire. Tu vois, c'est difficile. Ok, si je te souris, si c'est vraiment un sourire profond, bah, Oui, tu on, vas voilà, c'est on ça. sourit et C'est- ça Mais s'accentue. tu fais ça en fait. même avec des gens que tu connais pas, tu vois. Tu te mets ouais. dans le métro, moi j'adore faire ça. Je souris à n'importe qui. Voilà, je fais au moins 10 sourires à des gens que je connais pas, et il se passe toujours un truc extraordinaire. Il y en a un qui va te sourire encore mieux que toi tu souris, tu vois. Et tu te dis, ah top, merci, et tu ne connais pas, mais on est content déjà de s'être rencontrés. Je rigole souvent dans le métro, je prends pas, je suis motard, mais je prends de temps en temps le métro, je fais ça de temps en temps avec mes enfants, et j'adore rire. Et donc je fais rire un wagon, quoi. Je vais rire et le wagon va se mettre à rire. Et le principe au départ, c'est pas de rire de quelque chose, c'est de rire. Oui. Point. N'importe quoi. Et y compris d'avoir un rire absolument absurde, tu vois. Je monte dans les aigus, je descends dans les graves, je grelotte, enfin bref, peu importe. Et donc au bout d'un moment, il y a 10, 20, 30 personnes, 50 personnes qui rigolent, sans savoir pourquoi ils rigolent, c'est ça qui est super. Oui. Ok. Et la majorité des gens, je me rappelle quand je sors, des fois ils sont sortis avant moi, mais quand ils sortent en même temps que moi, ils font toujours ça, ils viennent me voir, ils me font « Ah c'était cool, merci ». Peu importe, ils ont bien compris qu'au bout d'un moment, je rigolais pas de quelque chose, d'une vraie situation, même si après on ne sait plus de quoi on rigole, donc ça se propage. Ouais. Tu vois, et je me suis aperçu d'un truc, je fais ça comme expérience, c'est qu'on dit souvent qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ben, en fait, c'est de ce qu'on raconte qu'on ne peut pas rire avec tout le monde. Mais par contre, quand tu rigoles, tu peux rigoler avec n'importe qui. Absolument. Quand tu t'assois au cinéma et que tu vas voir un film drôle, ou au théâtre, ou tu vas voir, je sais pas quoi, un one-man show, tu te poses pas la question si ton voisin, il est con ou pas. Tu vois, tu rigoles avec lui. Ouais. Et si tu t'apercevais à la fin de séance que le gars qui est à côté de toi, c'est le con que tu n'aimes pas d'habitude, eh ben, il est beaucoup moins con parce que tu as rigolé avec lui. C'est ça qui se propage tout le temps. Et je me suis aperçu que quand tu rigoles avec des gens que tu connais pas, ils sont plus sympas. Tu vois, il se passe quelque chose. Et je me suis demandé ce qui se passait. Et j'ai pris conscience de, en fait, ce que tu produis d'un point de vue de neurotransmetteur dans ton cerveau quand tu es en joie. Donc, la joie, fondamentalement, va produire un certain nombre de choses, comme toute émotion, hein, d'accord, on va dire qu'il y a un processus chimique qui va se mettre en œuvre, et qui, au départ, est un processus juste de synapse, hein, d'accord, d'idées, de pensées, ou de ressentis physiologiques, d'accord, qui vont amener, en fait, ces neurotransmetteurs à exprimer quelque chose. En gros, il y en a 3 grands. Le premier, pas d'ordre dans l'absolu, hein, je ne sais pas au pourcentage, c'est la dopamine, puis la sérotonine et l'ocytocine. Donc le premier, c'est ce qui te fait te sentir bien. C'est ce qui fait que tu as l'impression d'avoir un sentiment de bonheur. Donc dopamine est une sorte de dope, quoi, tu vois, ça va créer de l'enthousiasme, sentir physiquement une sorte d'énergie qui monte. La sérotonine, ça va développer une forme de résilience. Tu vois, c'est un antidépresseur, si tu veux, tu vois. Et donc tu vas ressentir à la fois cette montée, hein, physique et intérieure, mais en même temps aussi comme une meilleure santé, comme une plus grande force. Et c'est en ce sens-là qu'on va aussi utiliser la joie comme un outil de performance, on en parlera. Et puis le troisième, c'est l'ocytocine. Et, la fameuse ocytocine. L'ocytocine. Donc tu sais ce que c'est l'hormone que les femmes, notamment enceintes, produisent et qui leur permettent d'accepter un enfant. Tu sais bien que quand tu vas voir un enfant qui n'est pas le tien, tu ne le trouves pas toujours aussi beau que la mère. Absolument. D'accord, ok. Mais pour autant, la mère te dit toujours « Ah, il est beau, c'est le plus beau du monde ». D'accord, ok. Donc c'est cette capacité, en fait, à accepter un enfant, quoi qu'il arrive. Et en fait, tu ne le produis pas que... Tu n'as pas besoin d'être une femme. Pour nous, tous les deux, on va avoir du mal d'être enceinte. Enfin, peut-être, en tout cas, dans cette vie-là, je n'ai pas prévu. Mais peut-être que d'ici là, la science, je ne sais quoi, on va faire des grands changements.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants plus un que j'ai adopté, donc un 5e, mais je les ai pas portés. Tu vois, mais pour autant, je peux ressentir cette ocytocine, et on peut le ressentir notamment quand on fait un câlin. Tu vois, quand on prend le temps de ressentir un câlin qu'on fait à l'autre.